Happy New Yield 2026 à tous. Voilà, comme chaque année, je fais le bilan sur l'immobilier tokenisé. Et ben voilà, 2026 ne déroge pas à la règle. On va voir ce qui s'est passé en 2025. On va mettre entre guillemets un coup de regard, plutôt un coup d'œil dans le rétro, voir ce qui s'est passé. Et ben, de toute façon, vous avez les graphiques à l'écran. Vous voyez que la chute des revenus, ou plutôt des loyers perçus, tout simplement sur l'immobilier tokenisé. Et un petit nouveau depuis l'année 2025, tout simplement parce que je me suis exposé à une nouvelle plateforme, Rental. D'ailleurs, j'ai pas trouvé d'outils entre guillemets intra-communautaires. La seule chose que j'ai fait, c'était des balance off, mais pareil, bon, il n'y avait pas tout l'historique. J'ai dû faire ces graphiques à la main. Si vous avez une astuce, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà, donc on va commencer directement pour faire le récap. Alors, j'ai commencé l'aventure sur l'immobilier tokenisé en 2023 et la première année, j'ai touché 174 euros. Bon, ça affiché en euros. De toute façon, c'est la devise que j'utilise tous les jours. Ça ne me sert à rien d'afficher ça en dollars. De toute façon, c'est ce que je déclare. Et pareil, l'année 2024, bah là, on a fait x4, on est monté à 600 euros. La vie est belle. Et ben non, la réalité nous rattrape. 2025, les loyers perçus s'élevaient à un peu plus de 350 euros. Donc, on a quasiment un moins 40%, quasiment moins 50%. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous le voyez sur le graphique juste à droite, c'est la répartition des revenus. Vous voyez qu'il n'y a que 2% qui ont été générés par Intal. Après, voilà, c'est normal. Je viens de commencer sur cette plateforme, là où Realty représente 98, quasiment 99% des loyers. Et ben voilà, j'ai été exposé fortement à une plateforme. Donc voilà, la baisse. Et puis de toute façon, si vous vivez dans une grotte, je pense que vous savez ce qui s'est passé avec Realty, les problèmes avec la mairie. De toute façon, on va le voir là directement sur le graphique. Vous voyez, que j'ai commencé très bas. Je me souviens, ma première run day, c'était 0,14 centimes. Puis voilà, j'ai continué à investir. J'ai mis une bonne cartouche sur une seule multifamily, l'Acadieux. Vous allez voir, ça a un impact. Puis j'ai continué à investir. Bon, là, c'est juste un bug, il n'y a pas d'importance. Et là, première chute. Qu'est-ce qui s'est passé début 2025? Déjà, il y a. Non, c'était en 2024. Enfin, bref, je ne sais plus. Il y a un immeuble, tout simplement, à Cadieux qui a brûlé. Et ça représentait, je crois, 30 ou 40% de mon portfolio Realty. Du coup, en fait, tout simplement, j'ai allégé. Je m'étais beaucoup trop exposé. Et là, déjà, première erreur, la non-diversification. Là, c'était juste sur un bien. Et vous allez voir, la deuxième chute, c'est aussi lié à la non-diversification. Tout simplement parce qu'il y a eu cette affaire avec la mairie de Détroit, entre Realty et la mairie, comme je viens de dire. Et du coup, les loyers ont été suspendus. Donc, c'est exactement la chute que vous avez là. Et vous voyez que, après, voilà, c'était stable. Je temporise, j'essaie de trouver des nouveaux biens. Mais cette année, à part Tulum et 2 en Alabama, voilà, j'ai pas investi plus. Après, c'était du factoring, mais je le mets à part. C'était plus par curiosité, on va dire. Alors, l'affaire de Détroit, je vais pas m'attarder dessus, mais pour moi, c'est une conséquence tout simplement déclassée. Pareil, la non-diversification, comme je le disais, j'étais très exposé à Détroit. Je rappelle qu'il y a 4 niveaux de classe pour les biens aux États-Unis, donc A, B, C, D. A, entre guillemets, c'est assez premium, assez qualitatif, c'est proche du centre-ville généralement, et plus vous descendez à la D, voilà, plus vous êtes loin du centre-ville, et plus la qualité du bien se détériore. Sachant que voilà, il n'y a pas que la qualité du bien dans cette notation, ils prennent aussi par exemple, est-ce qu'il y a des écoles assez proches, est-ce qu'il y a des cliniques qui sont présentes. Donc en plus du bien, il y a aussi voilà le quartier. De toute façon, aux États-Unis, downtown ça existe, mais c'est plutôt financial, il n'y a pas trop de vie. Donc voilà, rapidement pour les classes, et la classe C, c'est tout simplement les zones qui sont dévastées. Je pense que Détroit, voilà, vous savez à quoi ça ressemble. Je rappelle que dans les années 60, autant pour moi, c'était la 4e ville nord-américaine. Mais elle baisse en population depuis quasiment 60 ans. Il y a eu un petit regain, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans. Mais c'est pas ça qui va changer la donne. Et si vous voulez voir à quoi ressemble plus la banlieue de Détroit, je vous invite à aller voir cette chaîne, Soundboard Construction Group. C'est tout simplement un constructeur à Détroit. D'ailleurs, vous pouvez aller sur leur site. Il y a un tableau, c'est pour la suivi des biens. Vous allez voir le nom des quartiers. C'est assez parlant si vous investissez sur Realty. Donc je disais, la classe C, c'est pas ouf, pour moi c'est à éliminer. Maintenant, je n'investis plus sur la classe C. D'ailleurs, tous mes biens en classe C ont été mis en vente. Il me reste sans surprise que du Détroit, donc je suis plus exposé à Missouri, Ohio, Chicago ou autre. Ça veut pas dire non plus que je vais les brader, parce que voilà, quand j'ai commencé à investir sur LT, j'avais une vision de 5 ans. Donc j'ai commencé en 2023, donc horizon de temps 5 ans, ça fait 2028. Voilà, il y a des problèmes. Ça fait partie pour moi de l'investissement. Donc voilà, la classe C, c'est pas fou. En plus de ça, il y a la gestion locative. Voilà, je l'avais déjà émis comme critique dans mon Happy New Yield 2025. Entre guillemets, que les biens soient bien gérés. Voilà, il faut faire les papiers en temps et en heure, payer les taxes foncières ou autres. Apparemment, aux États-Unis, ça fait pas trop comme ça. Mais voilà, quand on joue avec le feu, on se brûle. Et retour de flamme, la mairie, elle a activé tout simplement son droit, son pouvoir. Pour moi, il n'y a pas trop d'abus de la mairie.
Je veux dire par là que la législation était déjà en amont avant que les politiques prennent le pouvoir ou que Realty commence à investir, ou plutôt les investisseurs investissent via Realty. Bon, bref, vous m'avez compris. Donc c'est plutôt ça aussi une conséquence. Et pour moi, si entre guillemets on avait eu le cul propre, il ne serait pas passé tout ça, ou en tout cas ça aurait été moins douloureux. Pareil, on pourrait aller plus loin. Je crois que la mairie est démocrate. Qu'est-ce qui se passerait si l'État fédéral était démocrate? Est-ce que l'État fédéral ferait par exemple la chasse à l'immobilier tokenisé et ferait la chasse par exemple à Realty? Non, je pense pas. Voilà, je pense que les classés, c'est des logements qui sont insalubres. Ça joue avec le feu. La mairie a activé tout simplement cette clause, je sais pas trop comment le dire. Voilà, c'est le jeu, tout simplement. En tout cas, je veux me débarrasser des classés. Et voilà, pareil, je les brade pas. De toute façon, pour moi, les biens seront restaurés et remis en vente. Alors, est-ce qu'après, il y aura des plus-values ou des moins-values? Là aussi, c'est l'immobilier, c'est l'investissement, c'est encore autre chose. Et petit avis de plus, sur les délais, je pense qu'il n'y aura pas de résolution de problème à Détroit, plutôt la fin totale des problèmes avant fin 2027, voire début 2028, peut-être plus. C'est de la justice, voilà, ça prend du temps. À titre personnel, je me suis retourné contre mes vendeurs pour ma résidence principale. J'ai appris que tous les délais qu'on nous annonçait, il faut les doubler pour avoir des délais réalistes. Après, ça n'empêche pas de viser les délais qui sont annoncés. Par exemple, si on vous annonce 1 an, il faut viser 1 an, mais attendez-vous à 2 ans de procédure. Et pareil, j'ai aussi la mairie qui a mis un avis de sûreté sur cette résidence principale, ou plutôt sur la copro. Et je peux vous dire que quand ils ont du pouvoir, ils l'utilisent. De toute façon, c'est pour se protéger. Je rappelle qu'à Marseille, il y a plusieurs immeubles qui sont effondrés, qui ont fait des morts. Enfin bref, la parenthèse est fermée. C'est la fin de la classe C. Et voilà, je vous ai mis des petits screenshots si vous voulez, entre guillemets, vérifier mes graphiques pour vous montrer. Parce que oui, il n'y a pas d'outil intra-communautaire. Mais voilà, je suis exposé à 4680 $. Bon, là, c'est en dollars du coup, à Realty. Et environ 420 $ sur Rental. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Je vous ai fait une petite récap. On va aller la voir de suite. Elle est où? Voilà, elle est là. Donc ma répartition, c'est environ 90% sur Realty, 10% Rental. Pour la finance décentralisée et les plateformes de collatéral qui sont associées, même si c'est pas la même fiscalité, voilà, vous ne payez pas d'impôt sur les intérêts tant que vous ne déclenchez pas l'événement fiscal. Je les associe tout simplement à ce tableau parce que le risque est lié. Comme vous mettez en collatéral, par exemple, des biens de Realty ou de Rental, si une des deux plateformes fait faillite ou ça devient l'apocalypse, tout simplement pour récupérer vos dollars, le risque est lié. Donc pour moi, il n'y a pas d'intérêt à les dissocier, même si c'est différent. Et d'ailleurs, si vous voulez ne pas payer d'impôts, entre guillemets, ou plutôt utiliser la DeFi pour faire travailler vos stablecoins, déclencher l'événement fiscal quand vous le désirez, je vous ai préparé un guide où je vous présente 6 méthodes pour faire travailler vos stablecoins. Donc il est en bas dans la description, n'hésitez pas à le télécharger. Pour la partie DAO, sachez que Realty, je suis exposé à 38 $, pour Rental à 15 $. J'avais dit l'année dernière que les DAO, je ne connaissais pas, je voulais pas investir dessus. En plus, il va y avoir une grosse distribution qui va arriver de tokens associés, donc une dilution, du coup, diminution de la rareté, baisse du prix. Mais maintenant que je connais un peu mieux les fonctionnements et que j'ai une vision long terme, j'ai commencé, je pense, à accumuler surtout des règles. Rental, on verra plus tard. Là, actuellement, je crois qu'il est à 10 centimes. J'aimerais bien en choper à 0,05 centimes. D'ailleurs, je rappelle que j'en ai ni acheté ni vendu. Voilà. Alors, je ne sais pas du tout comment se valorisent les DAO. Entre guillemets, si on fait comme des actions, on regarde la trésorerie, les actifs ou autres. Mais voilà, la DAO de Realty, elle a déjà 150 000 $ de trésorerie. Elle commence à avoir plusieurs produits tech. Je pense notamment à l'API. L'API, un jour, qui sera monétisée. Enfin, j'en suis quasiment sûr. Quand et à quel prix, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça commence à lui faire des actifs. Et de toute façon, j'ai une vision long terme pour cette DAO. Rendez-vous en 2035. Pour la levée de fonds, il n'y a que Realty qui a fait une levée de fonds à ma connaissance. J'avais investi 200 $. Et pareil, ma stratégie, c'était tu verras en 2030 combien ça vaut. Donc, j'y touche pas, je n'achète pas et je ne vends pas. Maintenant, on va s'attarder à la répartition. Mais avant, je voudrais parler aussi de ma répartition tout simplement mobilière, plutôt de mes valeurs mobilières. L'immobilier tokenisé actuellement, ça représente 18% environ. Et mon objectif, c'est de le faire baisser à 10%. Alors pourquoi? Tout simplement parce que je suis beaucoup trop exposé. D'ailleurs, quand je dis 18%, je compte que les valeurs mobilières. Je ne prends pas en compte mon matelas de sécurité, ma résidence principale, bon courage pour l'estimer, et pareil, mon réservoir de cash pour l'affaire judiciaire, enfin bref. Et je trouve que 18%, en fait, c'est beaucoup trop. Pour moi, l'immobilier tokenisé, c'est une idée géniale. Je suis persuadé que ça va marcher. C'est encore récent. Il y a énormément de choses à faire. Hein. Je ne sais pas quelle était la première SCPI en France. Je pense que ça devait être un parcours du combattant pour monter cette SCPI. Pareil,
pour comparer rapidement au SCPI, je pense que si la première SCPI, il n'y avait pas de normes, par exemple comptable, pas de process qualité ou autre. Et ça, ça va se faire avec le temps en itérant. Après, voilà, il ne faut pas trop que ça traîne non plus. Et si je devais mettre l'immobilier tokenisé dans une pyramide d'investissement, alors c'est pas du tout une pyramide, je me suis complètement raté, mais pour moi c'est au même niveau que tout ce qui est crowdfunding, crowdlending ou autre. Et pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que la pyramide d'investissement, rapidement, c'est matelas de sécurité, bourse ou immobilier. Et après on va sur des investissements un peu plus exotiques. Et bien sûr, plus on monte en étage, plus le risque augmente et plus on diminue son exposition. Et vous voyez que par exemple 18% pour le dernier étage, c'est quand même énorme. Voilà, après certains, le dernier étage ça peut être du crowdfunding, du crowdlending ou autre, des montres, des voitures, des cartes Pokémon. Voilà, chacun a son investissement entre guillemets passion. Voilà, pour moi c'est l'immobilier tokenisé. Et voilà, donc la parenthèse est fermée et on va revenir tout simplement au point le plus important, la diversification. La leçon à tirer de 2025. Et vous voyez que j'ai calculé justement mes classes C et actuellement je suis encore exposé à 73% aux classes C, majoritairement sur LT, sur Rental. De ma connaissance, il n'y en a pas. En tout cas, je ne suis pas du tout exposé sur des classes C côté Rental. Et pour une répartition géographique, vous voyez que 99%, quasiment 100%, c'est les États-Unis. Le token, tout simplement, c'est le Mexique. Et pour Rental, c'est l'inverse. Je suis à 32% aux États-Unis et 67% à l'étranger. On va voir après la répartition. Et quand on regarde la répartition, moi je l'ai déjà dit, voilà, c'est 90%, là c'est en valeur mobilière, donc capital investi, 90% et plus c'est realty. Répartition géographique, je viens de le dire, je me répète, voilà, c'est graphique, c'est plus parlant. D'ailleurs, pour la classe C, tout simplement, j'ai juste compté ce qui était dans le Michigan, à Détroit ou autre, parce que pareil, il y a le Jackson, je sais plus si elle est partie, celle-là, je crois qu'elle est partie. Tout le reste, je le considère comme la classe B, Texas, Alabama, Georgia ou autre. Et voilà, ça me plaît. Sur Rental, j'ai réussi à construire un portefeuille entre guillemets trivial poursuite. Voilà, il y a 6 couleurs. Les répartitions, c'est pas encore ça. Et pareil pour la répartition, parce que je sais plus si je l'avais dit, mais dans les tokens de Rental, vous avez des tokens qui vous permettent d'investir sur 3 ou 4 endroits différents. Et ça, je trouve ça juste génial. Alors, d'ailleurs, peut-être que Realty me regarde l'année dernière. Je voulais que les tokens reflètent plus la valeur du marché. J'ai vu qu'ils l'ont fait, donc voilà, ça c'est top, ça me plaît. Et moi j'aimerais bien avoir de la classe B dans tous les États des États-Unis. Voilà, c'est à titre personnel. Voilà, c'est pas que sur la plateforme Realty, mais je trouve ça, j'aimerais bien collectionner entre guillemets un bien dans chaque État. Voilà, pourquoi pas un jour avoir un condo à Manhattan ou autre. Mais en tout cas, pour en revenir aux tokens qui sont répartis sur plusieurs endroits, je trouve ça juste génial. Parce que voilà, un jour, on aura un token qui sera réparti, je sais pas moi, entre Miami en Floride, Jackson en Floride aussi, pourquoi pas, je sais pas moi, Charleston en Caroline. Voilà, c'est juste pour donner des idées, mais ça, c'est des tokens qui me plaisent parce qu'en fait, vous êtes exposé à plusieurs biens en un seul token. Donc, objectif 2026, se sortir de la classe C et d'aller chercher beaucoup plus de diversification. Moi, je trouve que c'est ça l'avantage de l'immobilier tokenisé. À partir d'un petit montant, vous pouvez commencer à vous exposer à un bien immobilier. Et voilà, c'est un peu comme une équipe de rugby ou de foot, qu'importe. Vous avez vos forces et vos faiblesses. Pour moi, il faut jouer à fond sur les forces. Donc, en tant qu'investisseur particulier, c'est d'aller chercher le plus de diversification possible, que ce soit sur le lieu géographique, le pays, la plateforme ou autre. Et ça serait l'objectif pour moi de 2026, en tant qu'investisseur particulier, d'aller chercher le plus de diversification possible. Et si vous voulez faire travailler vos stablecoins, n'oubliez pas qu'il y a un petit guide en bas dans la description. Et je vous souhaite à tous une très bonne année et surtout réussite. Allez, ciao!